La guerre à l'est de la République démocratique du Congo est l'un des signes annonciateurs de la fin. Pourquoi? Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, pendant qu'il parlait, lorsque les disciples l'ont posé 3 questions, il parlait sur les temps où il ne restera pierre sur pierre, il parlait sur ce qui annoncerait la fin du temps, et il parlait sur son avènement. Pendant qu'il donnait ses réponses, il a bien séparé ses réponses. Pendant qu'il a parlé sur la fin du temps, il a parlé que vous entendrez le bruit de la guerre. Vous entendrez parler de guerre. Et donc, c'est une partie des signes annonciateurs de la fin. Mais le vrai signe qui annonce que c'est vraiment la fin, c'est l'évangélisation. Parce qu'il a dit, cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde, alors viendra la fin. Vous voyez que lorsque nous voyons la guerre, nous voyons les tremblements, nous entendons le bruit de la guerre, et nous voyons aujourd'hui l'évangélisation à un niveau le plus élevé, touchant presque le monde entier, nous pourrions dire que nous sommes à la fin des temps. Ce que Jésus a dit dans Matthieu 24, 7, une nation s'élèvera contre une autre, un royaume s'élèvera contre un autre, il y aura des famines et des tremblements de terre dans divers lieux. Nous voyons cela s'accomplir. C'est l'accomplissement de ce que Jésus avait dit. Et lorsque nous voyons cela, on peut bien dire clairement que nous sommes à la fin. Tout le peuple rwandais n'est pas criminel. Il y a des chrétiens au Rwanda qui ne sont pas d'accord avec ce que le gouvernement et le président Kagame font en soutenant les rebelles et on voyait même la présence de soldats rwandais sur le sol congolais. Et donc, maudire le peuple rwandais, ça sera beaucoup plus fort. Mais prier pour que ces régimes sanguinaires qui veulent s'approprier de la richesse d'un peuple innocent qui vit dans son propre pays, parce que les Congolais ne sont pas allés faire la guerre à Rwanda, ils sont vraiment dans leur propre pays, respectant leurs limites, mais eux, ils viennent de là-bas pour le tuer et chercher à arracher de par force la richesse que Dieu a partagée équitablement pour chaque pays. Alors là, ça serait plutôt important de prier pour ces régimes-là, parler tous les mots possibles pour les régimes-là puissent partir. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a un temps de plaire, il y a un temps de réjouissance. Il y a un temps de deuil, il y a un temps de la vie. Ces choses ne se finiront pas ainsi. Le Dieu qui écoute la prière des Congolais, parce que dans le temps de David, ce n'était pas David qui tua Goliath directement. Lorsque David avait lancé la pierre, c'était la main de l'Éternel qui avait saisi et il savait par où attaquer l'ennemi. Nous croyons que Dieu sait par où attaquer l'ennemi qui dérange la RDC, qui dérange l'Est, qui dérange la paix dans notre pays. Et ce même Dieu-là va intervenir et mettra la paix. Et donc, maudire le peuple rwandais dans son ensemble, ça sera dur. Mais priez pour que ces régimes sanguinaires, avec ceux qui sont à la tête ou qui soutiennent d'un point et de l'autre pour qu'il y ait guerre à l'est de notre pays, puissent partir, sera l'important. Que le Seigneur vous bénisse.